Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qui est mieux. Est-ce qu'il est mieux d'aller en Asie du Sud-Est? Est-ce qu'il est mieux d'aller en Asie du Nord-Est? En fait, ce qui est un petit peu, je trouve, un petit peu drôle, c'est qu'en fait, j'ai souvent l'impression que les personnes, en fait, soit ils ont fait un choix où ils sont en Asie du Nord-Est et ils vont jamais en Asie du Sud-Est. Soit il y a des personnes, en fait, ils vont en Asie du Sud-Est et pareil, ils ne connaissent que l'Asie du Sud-Est et ne vont jamais en Asie du Nord-Est parce que pour différentes raisons, ils ne sont pas intéressés. Effectivement, tu n'as pas le même accès à un certain nombre de choses et souvent c'est scindé. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui, je pense, peuvent mixer les deux. Moi, je trouve en fait dans les deux cas que c'est extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que moi, de temps en temps, j'aime bien aller faire un tour au Japon ou faire un tour à Taïwan parce que ça permet vraiment de couper avec l'Asie du Sud-Est. Ça permet vraiment de couper avec l'Asie du Sud-Est, voir d'autres types de choses. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Et alors même si de façon globale, je trouve que c'est sur du long terme un peu plus sympa d'être en Asie du Sud-Est, d'un point de vue global, mais je trouve l'Asie du Nord-Est a également énormément de choses extrêmement intéressantes. Et en plus de ça, ce qu'il faut voir, c'est que à partir du moment où on a le choix de naviguer, on peut aussi un petit peu mixer, ce qui n'est pas un problème. Après, en fait, moi par exemple, je peux aussi bien aimer, tu vois, par exemple, d'être une petite rue du Vietnam avec les scooters qui passent autour de toi, t'as pas de trottoir, c'est un petit peu la galère, tu vois, c'est l'ambiance générale qui est vachement sympa. C'est pas forcément hyper, entre guillemets, hyper safe, mais il n'y a pas de problème particulier. J'aime aussi bien, tu vois, marcher dans une petite rue, tu vois, typique du Vietnam où c'est un petit peu le bordel justement. T'as les scooters qui passent, t'as pas de trottoir, tu zigzags. J'aime beaucoup en fait ce type de charme-là. Comme je peux énormément, tu vois, être par exemple ici et apprécier, tu vois, pouvoir marcher tranquillement, pas un bruit, pas un scooter, des belles allées propres, plates, et des villes qui sont parfaitement bien aérées, bien aménagées, comme par exemple ici, là, on est sur un axe principal, tu as des allées super larges, tu as des arbres, c'est vraiment extrêmement agréable de marcher. En fait, les deux me plaisent autant, mais j'ai pas une. Les deux me plaisent autant, même si après, ça dépend. Ça dépend. Mais après, c'est sûr que, disons que pour certaines personnes, en fait, il y a des choses qui sont non négociables, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont peut-être jamais. Il reste un axe principal. En fait, il y a des personnes qui vont peut-être, comment expliquer, en fait, ne pas vouloir aller, par exemple, au Japon, en Corée, à Taïwan. Ça peut être aussi la Chine. La Chine, au passage, je pense, c'est très très bien. C'est pas mon intérêt premier, mais sur ce que j'ai vu, bien évidemment, il y a beaucoup de mauvaises informations produites souvent par l'Occident. Quand tu vas dans une ville en Chine, ça en jette énormément. C'est, à mon avis, c'est plus que bien en tant qu'expérience. Mais après, pour rester un petit peu plus longtemps, voilà, c'est peut-être pas non plus. C'est un petit peu différent. Après, en fait, il y a des choses non négociables. C'est vrai qu'il y a des gens en fait qui sont pas intéressés par l'Asie du Nord-Est parce que trouve que c'est un petit peu ennuyant, il n'y a pas la vie nocturne, tu peux pas rencontrer des gens de la même façon, le budget est un peu plus élevé, t'as pas non plus accès, t'as des gens qui vont pas venir ici aussi parce qu'ils disent si je vais au Japon, je vais pas avoir des femmes comme par exemple quand je vais en Thaïlande ou aux Philippines, donc ça c'est du non négociable. T'as des gens qui viendront pas ici simplement par exemple pour cette raison-là, par exemple. Et puis voilà, et puis les gens ils n'ont pas non plus trop envie de s'embêter. Et en parallèle de ça, tu vois, tu as des gens, je veux dire, aller dans un endroit où les trottoirs sont pétés,
Voilà, faut que tu négocies avec un taxi, des trucs comme ça, ou t'as les scooters, t'as le bruit, bah, ça va les embêter aussi, parce que voilà, ils viennent dans des endroits où ils n'ont jamais été habitués à ça, et du coup ils vont plutôt se diriger par exemple pour l'Asie du Nord-Est, pour au moins avoir voilà, une structure, des règles, des choses comme ça. Même si là par exemple ici en termes de règles c'est un petit peu l'inverse, des fois un petit peu trop. Alors je vais revenir ici, je vais tourner à droite. Après, si on a cette liberté, en fait, je trouve que c'est intéressant en fait d'expérimenter les deux. Moi, ce qui est bien, c'est que je peux être capable en fait d'apprécier autant l'un que l'autre. En fait, moi, disons que quand c'est vraiment un endroit qui est vraiment trop, c'est vraiment un peu vraiment trop merdier, ou vraiment en termes d'infrastructure, c'est vraiment trop cassé. Bon, si tu vas par exemple certains endroits, par exemple du Cambodge, si t'es pas dans la capitale au Cambodge, ou je sais pas, tu vas au Laos, des trucs comme ça, c'est quand même des endroits où en termes voilà, d'infrastructure, de route, c'est quand même assez, c'est la vérité, hein, c'est quand même assez, c'est cassé de partout. Et du coup, voilà, je me sens pas trop à l'aise, je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est des endroits un petit peu trop cassés. Bon, quand tu vas par exemple dans des parties du Vietnam où c'est bien, pas de souci. Quand tu vas en Thaïlande, il n'y a pas de souci, mais après, tu vas dans certains endroits, ça peut être où c'est un peu trop cassé. Moi, par exemple, j'ai pas envie d'y aller. J'aime bien quand même avoir un petit peu de choses. Mais après, voilà, faut dealer. Faut dealer, en fait, concrètement. Tu prends les pays d'Asie Sud-Est, de toute manière, tu auras toujours grosso modo le même type de qualité, même type de défaut. Après, d'un pays à l'autre, ça varie un petit peu, mais tu as toujours le même type de choses. Puis quand tu vas en Asie du Nord-Est, pareil, même type de qualité, même type de défaut, entre guillemets, dans ces endroits également. Mais bon, après, avant, quand je suis en Thaïlande, moi, il y a un truc, par exemple, moi, ce que j'aime pas en Thaïlande, c'est... Ouais, vraiment, c'est pas en fait que les gens roulent... c'est pas qu'il n'y ait pas de règles sur la route, ou très peu de règles. C'est vraiment qu'ils roulent n'importe... C'est vraiment qu'ils roulent comme des barges. Ça, par exemple, c'est le genre de truc en Thaïlande qui... c'est vraiment compliqué. C'est pas une question de parler, c'est une question de rouler comme des barges. Parce que tu vois, dans certains endroits, des fois, où c'est justement moins développé, bah, les gens roulent beaucoup plus pépère, beaucoup plus tranquille. Et en Thaïlande, les gens roulent vraiment comme des barges. Et tu as des endroits, c'est vraiment du grand n'importe quoi, où voilà, tu roules, tu doubles n'importe comment, t'as pas de casque, des fois tu mets le gamin devant sur le scooter, il est debout sur le scooter, sur son truc, bon après, voilà, ça c'est le genre d'exemple. Et ce genre de choses-là, ce qui est intéressant, c'est quand je suis par exemple à Da Nang, je ne le vois pas. Je ne vois pas. Alors, évidemment, ça, tu sais pas, à Bangkok, c'est en dehors, bien évidemment, mais si, voilà, moi, par exemple, quand je suis à Da Nang, je me sens plus en sécurité quand je marche ou des choses comme ça, que par exemple dans certains endroits de Thaïlande où je reste. Moi, en Thaïlande, en fait, je suis essentiellement basé à Hua Hin et Pattaya, essentiellement. Je reste en général Hua Hin, Pattaya. Comme ça, ça fait station balnéaire, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Si tu veux aller à Bangkok, à chaque fois que je prends un avion, de toute manière, je le prends à Bangkok, donc c'est pas loin. Je prends un bus, j'arrive à Bangkok à l'aéroport et après, c'est très rapide. Je peux aller dans un endroit au niveau de ça. Après, un des gros avantages, je trouve, en Asie du Nord-Est, ce qui est bien, c'est que le coût de la vie, si tu as un logement, tu as un peu réglé le problème du logement, en fait, le coût de la vie en bouffe, en café, même en marque, vêtements, en fait, tout ça, c'est franchement accessible et tu n'as pas énormément de différence. Je te donne un exemple, moi, je pourrais être capable de dépenser, tu vois, en Thaïlande, je pourrais très bien dépenser 20 € par jour en nourriture, déplacement, café. Comme au Japon, je peux dépenser la même somme.
et je vais pas me sentir en fait moins mal loti au Japon en ayant dépensé la même chose. Parce que je vais aller autant dans les cafés, je vais aussi me faire des petits restaurants, je vais aussi me déplacer, et finalement je vais en avoir en fait quasiment pour le même prix pour faire sensiblement la même chose. Donc il n'y a pas grosse différence. Voilà, il n'y a pas grosse différence. Surtout si tu es en Thaïlande, en fait, sur les places touristiques où les prix, dès que tu commences à aller dans certains endroits, tu peux monter un petit peu en prix. Je te donne un exemple de café. Là, tu as les chaînes de café, en fait, déjà, j'ai expliqué, en fait, tu prends par exemple le Starbucks ici n'est pas plus cher que le Starbucks Thaïlande. Mais ici, tu as des chaînes de café, en fait, un petit peu 3-4 chaînes, en fait. Et tu peux avoir, par exemple, tu prends simplement le thé frais, tout simple, et ça coûte plus de 350 yens. Si je veux convertir, ça fait 2,30 2,20 2,30 €. Et tu as une salle qui est grande, qui est vaste. Tu as des prises, c'est confortable. Même aujourd'hui, si tu es sur une place touristique en Thaïlande, trouver un endroit où tu as une salle qui est à peu près confortable avec un café qui soit en dessous de, ça fait en dessous de 80 bahts, t'as plus grand chose, t'as quasiment plus rien. Donc si tu vas à Bangkok aujourd'hui, tu veux poser dans un café, tous les cafés c'est, tu prends une conso, c'est au moins 100 bahts, 100, 120, 140 bahts. Donc c'est plus élevé qu'ici. Voilà, c'est plus élevé qu'ici. Donc ici par exemple tu veux te poser pour travailler, c'est moins cher que si tu es à Bangkok. Et par rapport à une place touristique, c'est pas forcément beaucoup, vraiment plus cher. Donc mine de rien, non ici franchement c'est chaîne de restaurants, vraiment il y a vraiment quelque chose de très accessible. L'autre jour tu as une chaîne, en fait tu as des chaînes ici qu'ils appellent des chaînes de fast-food. Et c'est pas du fast-food type burger, c'est du fast-food à la japonaise. C'est-à-dire que c'est des chaînes où en fait ils appellent ça même du healthy fast-food. Donc tu as du riz, tu peux avoir une soupe, tu peux avoir une petite salade, et tout ça, ben voilà, dans ce type de petit restaurant, par exemple ici. Donc ça c'est l'exemple parfait. Hop. Là ça donne le prix. Donc là en fait on a des bols à peu près, ici. Et là on est sur 800-900 yens. Ouais c'est ça, 800-900 yens à peu près ici. À ce niveau-là. Donc voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc là, on est exactement dans cet endroit-là. Donc en fait, tu as des bols comme ça. Et là, je te donne un exemple. On est à 1000 yens, 790 yens, 800 yens, 900 yens. Donc pour te donner un petit aperçu, 1000 yens, c'est 6,50 €. 800 yens, c'est peut-être 5 €. Et voilà ce que tu as dans énormément de chaînes comme ça. Et ce qui est, donc c'est vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment, toi, tu as des sets comme ça et ça coûte, tu peux manger pour 5 €. 5 €, tu as un set. Et le pire, c'est qu'au Japon, en fait, il n'y a pas de différence vraiment de qualité au niveau des produits entre quelque chose que tu payes pas cher et quelque chose que tu payes très cher. Enfin, entre guillemets. Et ce que je veux dire, c'est ce que tu vas payer pas cher, tu as quand même de la bonne qualité. Donc ta viande, elle sera quand même bonne. Ta soupe, elle va être bonne. Ils vont te sortir vraiment quelque chose qui est healthy, même pour 5 €, comme par exemple ce type de petit endroit. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Tu as plein de chaînes en fait comme ça, un petit peu à droite à gauche. Par exemple, tu as une chaîne ici en fait, ils ont fait une chaîne italienne, tu peux manger des pizzas, des salades, des pâtes, des choses comme ça. Et c'est à peu près, là c'est pareil, en fait des pizzas, j'ai halluciné même sur le prix, c'était à 4 € la pizza. C'est pas des gros prix, mais c'était à 4 € la pizza. Puis tu as des choses à, des salades à peut-être 4-5 €. Tu peux te faire un steak frites, steak haché frites à 5 €. 5 € le bon steak haché frites, ici. Hein. Et les produits sont bons en plus. Hein. Les produits sont bons. Donc vraiment, on est... Le coût de la vie est vraiment pas très cher. Enfin, non, le coût de la vie est franchement extrêmement agréable ici. C'est toujours plus cher que l'Asie du Sud-Est, mais si tu compares avec un pays occidental, c'est vraiment pas cher dans un quotidien. Là, pareil, chaîne de burger, Moss Burger. Moi, c'est peut-être un petit peu plus cher. Là, on n'est pas sur le prix McDo.
ici. Tac, là on est à peu près, ouais, il y a des 7, 800, 900 000 yens à peu près. Voilà, donc là, alors un McDonald's ici, c'est vraiment pas cher. Hein. Si un McDonald's, tu veux prendre une boisson, tu prends simplement un iced tea frais, en fait, concrètement. La petite taille, c'est peut-être 70 centimes. La moyenne taille, 1 euro. La grande taille, 1,20 €. Si tu vas dans un pays occidental, tu es déjà à 3-4 euros. Bon. Voilà. Tu prends un 7. Ici, c'est peut-être 4 euros un 7. Et même le McDo ici, c'est expérimenté parce que c'est franchement bon. Donc voilà, tu as plein de... Tu as quand même énormément de choix ici. Tu été dans un centre-ville ou même dans des stations. Toi, tu vas dans n'importe quelle station ici. Tu as des petites galeries souterraines avec des centres commerciaux. Avec des centres commerciaux et tu as des labyrinthes en dessous en fait sur toutes les stations. Tu as des cafés, convenience stores sous terre, un petit peu partout, à droite, à gauche. Des fois tu l'écoutes, tu t'y attends même pas. Donc là, exemple, par exemple de l'Asie du Nord-Est ou du Japon, concrètement, c'est le genre de choses que tu ne verras pas en Asie du Sud-Est pour différentes raisons, parce que c'est pas, les villes ne sont pas conçues comme ça. Donc là, tu as grande allée, extrêmement large, des arbres au milieu, tout est plat, tu peux marcher tranquillement, faire du vélo, et donc ça change quand même drôlement de pays comme l'Asie du Sud-Est. Voilà. Comme par exemple, tu peux aller à Bangkok. Bon, malheureusement, Bangkok, il faut quand même dire la réalité des choses. Oui, c'est moderne, on est bien d'accord, mais tu marches dans énormément d'endroits. De toute manière, la rue, tu vas pas la rétrécir. Le building, tu vas pas l'éloigner. Donc quand tu es dans plein d'endroits avec des trottoirs qui font 1 mètre de large, comme par exemple sur la route Sukhumvit où des fois tu as des trottoirs, tu es à 1 mètre de large sur l'axe principal, bon, tu peux plus agrandir, donc tu peux plus élargir la route, tu peux pas réduire la route, tu peux pas pousser le centre de l'immeuble, donc ça peut plus modifier. Voilà, effectivement, la structure qui fait que c'est aéré, building pas forcément trop haut, donc ça c'est bon. Il faut quand même voir un peu aussi les points positifs vraiment que tu